Ces mouvements de libération qui prenaient en otage des Occidentaux, qui menaient des opérations militaires en Europe, à Vienne, à Rome, un peu partout. La diplomatie officielle ne peut pas entrer en contact avec ces organisations. Ce sont les services secrets, la sécurité extérieure, qui entrent en contact avec eux pour négocier la libération d'otages, pour négocier la cessation d'opérations militaires contre les intérêts de tel pays ou tel autre pays. Et l'Algérie jouait un grand rôle sur l'échiquier international. Et l'Algérie considérait que... On a vu avec l'affaire des otages, des diplomates américains en Iran, par exemple. Par exemple, les otages américains au Liban, les otages français au Liban, il y avait beaucoup de choses, et ça, ce sont les services secrets qui faisaient ce travail. Ce travail ne peut pas être exercé par une brute comme Djebar Menna. Mais pourquoi donc, la question suivante, Hicham Aboud, pourquoi ce choix de Djebar Menna? That's the question. Telle est la question. Pourquoi ce choix? Alors, Djebar Menna, il ne faut pas oublier que c'était le fidèle des plus fidèles au général Toufiq et au général Nzar Khaled. C'était l'homme des sales besognes du temps où Toufiq et Nzar Khaled assassinaient le peuple algérien. Il était au CTRI de Bouda. Et c'était lui qui dirigeait toutes les opérations meurtrières contre le peuple algérien. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trouver mieux que Djebar Menna pour poursuivre leur sale besogne. Parce que tuer des Algériens, c'est ça. Maintenant, il est à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Oui, à la sécurité extérieure, aujourd'hui, son but, son objectif, c'est faire la chasse aux opposants qui sont à l'étranger, faire la chasse aux blogueurs, aux journalistes, aux hommes libres, aux hirakistes, là où ils se trouvent dans le monde. C'est-à-dire que la mission de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, c'est transformer d'une mission de recueil de renseignements à l'extérieur sur des puissances étrangères, de mission de diplomatie parallèle, elle s'est transformée en mission de chasse à l'homme, la traque aux opposants. Et ce Djebar Menna est tout indiqué pour mener ces opérations, et je peux vous assurer qu'il échouera lamentablement pour la simple raison que ce bonhomme n'a absolument rien dans la tête, et quand j'en parle, je parle en connaissance de cause. Très bien, restez avec nous, Hicham Aboud. Restez avec nous, on va donner la parole à professeur Nourdine Aoussat. Professeur Nourdine Aoussat, pourquoi donc cette instabilité à la tête des services de sécurité algériens, des changements opérés souvent, une logique clanique? On va écouter à la présence, bien sûr, d'un côté Abdelmadjid Tebboune, de l'autre Macron, mais aussi les services algériens et français. Beaucoup d'observateurs pensent que cette décision, donc cette nomination, est peut-être liée à ce qui a été dit dans cette réunion, mais aussi ce déplacement de l'Amamra, le ministre des Affaires étrangères, au Mali dernièrement. Il s'est entretenu avec des responsables maliens. Est-ce que vous pensez que ce qu'on est en train de voir comme décision, comme déplacement de l'Amamra au Mali, a une liaison directe avec la réunion qui s'est passée à Alger entre les services algériens et les services français? Hicham Aboud? D'après les informations que j'ai, la situation au Mali a été évoquée sous un autre angle. C'est-à-dire que la partie algérienne, bien avant la tenue de la réunion, pendant les préparatifs, avait promis des révélations aux services français, à la partie française, sur le rôle que jouent les services marocains au Mali, à savoir la création d'organisations terroristes, le financement d'organisations terroristes et l'organisation d'attentats au Mali pour nuire aux intérêts français. C'est-à-dire que l'Algérie joue le rôle de délateur. Voilà, l'Algérie joue le rôle de délateur au profit des Français contre un pays frère. Et ils ont promis des preuves. Je ne sais pas s'ils avaient ces preuves ou pas. C'était le premier point
évoqué au cours de cette réunion. Le deuxième point, et qui était le plus important aux yeux des Algériens, et qui pensent que cela est facile à réaliser, c'est demander à ce que soient livrées 4 personnes, que sont Amir DZ, Farhat Mani, un deuxième élément du MAC que je préfère taire le nom pour ne pas effrayer sa famille en Kabylie, mais lui il le sait, en tout cas j'ai discuté avec lui. Et la 4e personne, c'est moi-même. Ça reste à confirmer, Hicham Abd. C'est plus que confirmé. On me dit à l'oreillette qu'on va vous faire passer la vidéo donc, de cette réunion des services du côté algérien, mais aussi on va la faire passer, elle est prête. On regarde ces images et je reviens à vous, Hicham Abd. De votre cas, et on a parlé de votre cas. Je vous ai invité, vous vous êtes exprimé. Là, on parle de tout un pays. Dans cette réunion, que pourrait demander l'Algérie à la France? Et que pourrait demander la France à l'Algérie dans une réunion sécuritaire? Et puis, les Français ont émané, puisqu'ils avaient été avisés pendant les préparatifs de la réunion, qu'ils allaient demander des têtes d'opposants. Et pour cette raison, que ni le patron de la sécurité intérieure française, la DGSI, n'a participé à cette réunion, ni le ministre de l'Intérieur. Tous deux, qui sont concernés, notamment le DGSI, son homologue algérien, était présent. Et aucun d'eux ne s'est présenté. Et les Français ont présenté le ministre de la Défense et le chef d'état-major parce qu'ils vont parler, et ils voulaient parler de ce qui se passe au Mali. Très bien. Est-ce que vous pensez que le déplacement de l'Amamara, le chef de la diplomatie algérienne, est lié à cette réunion? Vous savez, il y a beaucoup d'incohérences dans la politique algérienne, dans les actions menées par le pouvoir en place. Il y a beaucoup d'incohérences qu'on a du mal à accorder ça à cela, et généralement on leur prête des intentions qui les dépassent. On leur prête une intelligence qu'ils n'ont pas. La Mamara se déplace à la Ibn Battuta. Il se déplace tout à 6 minutes, on le voit partout et nulle part, et résultat zéro. Il n'y a aucun résultat. L'Algérie, aujourd'hui, est isolée sur la scène internationale. L'Algérie n'a plus le poids qu'elle avait il y a des années, et chaque année, elle s'enlise, chaque jour que Dieu fait, elle s'enlise dans un isolement total. Je ne pense pas que la visite de l'Amamara au Mali soit liée à cette réunion. C'est une réunion sécuritaire et non pas une réunion diplomatique. Ce n'était pas de la diplomatie. Des gens demandent des opposants et ils jouent le rôle de délateur pour dire voilà ce que fait le Maroc et en contrepartie, donnez-nous des opposants. Ils n'ont pas autre chose.